Et en correspondance de la précédente vidéo numéro 631 sur les 3 phases de réveil du profil runner, voici maintenant les 3 phases de réveil du profil chaser en vis-à-vis, en résonance et en miroir toujours. C'est Linaël de la chaîne Flamme Jumelle Cosmic Twins, la chaîne de l'éveil à l'amour vrai, l'amour illimité, authentique, inconditionnel et surtout la chaîne de révélation à sa vraie nature, pleinement à sa nature divine, multidimensionnelle, sacrée, créatrice, et ce pour toutes les âmes sur ce fabuleux chemin de plein éveil toujours. Alors, qu'en est-il de cette première phase de réveil chez le chaser? Nous allons avoir, pour ces 3 phases que j'ai juste limité au nombre 3 en très grande synthèse, une inversion. C'est-à-dire que la première phase de réveil du chaser va correspondre à la 3e phase de réveil du runner. Voyez qu'ils font le chemin en sens inversé et avec un timing qui va être très différent. On le voit tout de suite ici pour cette première phase qui est donc la plongée dans ces mondes intérieurs, dans son intériorité, à la connaissance de soi, en voulant avoir des réponses, souvent par rapport à un mal-être, et donc dans un timing bien avancé par rapport au profil runner, surtout sur ce domaine de l'exploration de ces mondes intérieurs, puisque ça va avoir lieu souvent à l'adolescence ou à l'âge jeune adulte, donc assez tôt dans la vie, voire même préadolescence pour certains profils chaser, voire même qu'il n'y aurait pas eu de disparition totale de connexion avec ces mondes invisibles, de celles qu'on a toutes et tous en tant qu'être humain, en tant que bébé et dans l'enfance. Et puis ça s'estompe avec l'âge, avec la construction de l'ego, notamment entre 0 et 7 ans. Et à 6, 7, 8 ans, la connexion volontaire, consciente à ces mondes invisibles, à ces autres dimensions, s'est fortement estompée, voire a disparu pour la plupart des êtres humains. Pour certains profils chaser, ça ne se sera pas estompé complètement. Il y a une sorte de continuité, même si c'est beaucoup moins accessible, en préadolescence, en adolescence, jeune adulte et encore la suite. Et on redécouvre plus facilement, pleinement, ces connexions à ces autres dimensions, au monde invisible, au travers de cet intérieur que l'on a exploré très tôt, plus tard, et notamment à la rencontre, bien sûr. C'est pas que ça revient en un claquement de doigts, mais ça revient quand même très rapidement et beaucoup plus intensément. Il y a aussi, chez ces profils chaser, assez tôt dans la vie, donc une envie de s'évader, en se sentant mal sur ce monde terrestre, comme un peu un cheveu sur la soupe, se demandant ce qu'on fait là, bien sûr, désadapté, et avec la difficulté de s'adapter. Là où côté runner, bien sûr, en correspondance, ça n'est pas qu'il s'y sent bien, il y a quelque chose qui est décalé aussi, mais il a une capacité d'adaptation, de se faufiler, de se mettre le long des murs et de jouer les anguilles, peut-être aussi des fois tôt dans la vie, bien sûr, en comparaison, qui va lui permettre de s'adapter même à ce monde qui dysfonctionne. Pas qu'il ne le voit pas, mais il va s'en accommoder parce qu'il a cette façon de fonctionner de par un environnement qui fait fortement pression quand même, donc qui le conditionne, plus que côté de chaser, toujours en correspondance, qui le conditionne bien plus fortement. Donc une obligation quelque part dans cette adaptation, mais même si côté de chaser, ça pourrait être aussi une obligation dans sa vie, ça n'est pas possible. Il y a résolument une mise à part, une mise à côté de ce monde, et donc l'envie peut-être parfois de s'évader tôt dans la vie, plus une exploration justement dans l'exploration de ces mondes intérieurs que par un imaginaire fantaisiste qui va créer des histoires même dans la vraie vie. Là, c'est plutôt l'envie de vivre ailleurs, même pas du tout sur cette terre, même pas dans la vraie vie, avec des histoires. Et puis on pourrait dire la tête dans les étoiles, dans les explorations aussi, les expériences même parapsychologiques, énergétiques, de commencer un début de voyage astral, de toucher du doigt ce genre de choses, bien sûr peut-être aussi de mettre le doigt dans certaines expériences que certains amis pas bien informés proposeront, que ce soit du spiritisme ou des choses comme ça, vraiment plonger dans ces mondes-là, là où au même moment le profil runner en est écarté, et de plus en plus et de plus en plus. Il ne pourra donc y revenir que plus tard, et surtout au contact de cet autre
qui n'a jamais quitté cette exploration de ses mondes intérieurs, et on pourrait dire aussi qui est la tête dans les étoiles, rester la tête dans les étoiles, mais plus réellement que dans un monde imaginaire, ce que ne comprend pas forcément l'extérieur, bien sûr. Un besoin de réponse à un niveau spirituel, donc une recherche, une exploration de l'ésotérisme, une exploration de tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas expliqué, tout ce qu'on va trouver dans des archives très étranges, très particulières. Voilà le monde du profil chaser, souvent tôt dans la vie, et qui n'a pas été brimé suffisamment pour disparaître, là où ça va être le cas côté runner. Ça, c'était pour la première phase de réveil, et qui va durer sur le terme, vous voyez, de préadolescence, adolescence à jusqu'à la rencontre. On est encore dans cet état-là, et il y a encore à faire, mais c'est beaucoup plus ouvert que de l'autre côté. La deuxième phase, elle, bien sûr, puisqu'il n'y en a que 3 entre ces deux profils, va être la même. Ça va être du fait d'avoir tant déjà sitôt exploré ces mondes intérieurs, d'avoir une grosse prise de conscience, certes très difficile à encaisser, à digérer, à assumer, sur la réalité du monde extérieur, du monde opposé à son regard, à ce profil chaser, de la réalité des dysfonctionnements de société, plus que de vouloir en comprendre le fonctionnement, c'est d'avant même d'avoir pu plonger dans un fonctionnement de société, d'en avoir vu avant toute autre chose et compréhension, les dysfonctionnements. Un grand inconfort, bien sûr, peut en résulter. C'est une véritable phase de réveil sur la véritable nature du monde, l'envers du décor, de l'autre côté du miroir, comme si Alice au pays des merveilles était déjà passée de l'autre côté au moins un certain moment. Difficile réveil. Surtout que c'est encore une fois assez tôt dans la vie que ça peut se faire, assez jeune adulte, d'où le décalage pour prendre sa place dans sa société. En tant que femme, ça va être peut-être de repartir vers aussi quelque chose de plus doux, de plus aimant, donc ça peut être la maternité qui se présente, mais ça marginalise encore plus ce genre de profil parce que leur place dans la société est beaucoup plus difficile à prendre. Là où les profils runners, eux, luttent, pas forcément que parce que ce sont des hommes, même si ce sont majoritairement des hommes, mais parce qu'ils ont la pression extérieure, peut-être de faire partie d'une lignée de famille ou de mère en fils ou de père en fils, on fait tel ou tel métier, ou parce qu'il y a un nom, une stature, une posture à perpétrer, il faut y correspondre, il faut donner bonne image, ou parce qu'il y a des événements de vie qui ont poussé à devoir réussir à tout prix, entre guillemets, c'est le à tout prix qui pose souci et qui fait pression. Donc réussite sociale, obligée, forcée, et il y arrive quand même par l'adaptabilité qui fait partie de ses caractéristiques de personnalité aussi, ce profil runner, là où pour les chasers, surtout pour certains profils chasers, ça ne marche pas du tout, d'autant plus que ce réveil, même pas progressif, pas forcément d'un seul coup, mais est quand même un choc et met très mal à l'aise, donc peut mettre en dépression. Ce sont des profils qui ont pu passer des longues périodes de dépression déjà jeunes parce que ne comprenant pas ce monde et pourquoi des gens y participent de la façon dysfonctionnelle de ce qu'ils voient et ces personnes, ces êtres humains continuent à construire ce monde de manière dysfonctionnelle et dans des valeurs inversées d'ailleurs. Une vision claire de ce qu'il faudrait faire et de voir que c'est l'inverse qui est fait. Donc cette inversion de valeurs est difficile à vivre vraiment côté de chaser, mais de manière consciente. Peut-être, et même certainement que du côté runner, c'est aussi difficile à vivre, mais il s'en est accommodé dans le sens où, d'une certaine façon, de cette société, il arrive quand même à en tirer certains avantages, entre guillemets. Ça ne dure qu'un temps, et certainement que cette rencontre déclenche, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, bien sûr, toutes ces prises de conscience, mais beaucoup plus vite. Puisque ces 3 phases de réveil, vous l'avez compris, chez le runner, vont débuter en grand, puissamment, intensément au moment de la rencontre, donc très tardivement dans la vie. Il va rester comme aveugle, inconscient, si on voulait caricaturer, jusqu'à temps qu'il se confronte justement à cet autre être
qui a déjà ouvert ses portes, sûrement pour les deux, et sûrement que de manière inconsciente, c'était bien que ça reste comme ça. Il a cheminé ce profil runner et c'est prêt au moment de la rencontre. Il peut regarder ce qu'il y a derrière les portes que son profil chaser a déjà ouvertes. Et puis bien sûr, il y a la troisième phase de réveil aussi pour le chaser qui est en inversé la première phase de réveil chez le runner et qui est dans la décision que si une relation à deux s'en vient, bien qu'il y ait un état d'esprit désabusé quant à l'amour aussi et de chacun des côtés, alors il y a un point commun aussi à ces deux profils qui est de comprendre à quel point l'énergie que ça apporte va permettre d'ancrer ces énergies pour ce profil chaser dans ce monde extérieur qu'il a si peu pratiqué plutôt qu'explorer. Quelque part, il l'a trop peu exploré puisque ça le rebutait. Donc, dans le sens inverse, là où le runner était tout feu tout flamme sur l'extérieur en première partie de vie, le chaser va être amené à équilibrer cette partie de vie aussi, avec un intérieur bien construit, certes, et à aller activer ses dons, ce qu'il a à donner donc sur l'extérieur, sur la société, mais de la façon dont il a toujours voulu y participer et la construire, certainement pas pour participer à une société dysfonctionnelle. Vous voyez qu'il y a la même chose, donc ancrage des énergies sur l'extérieur, participation à la société, donc au groupe humain à l'extérieur, mais certainement pas de la façon dont le profil runner s'y est contraint en première partie de vie dans une société dysfonctionnelle. Maintenant, côté de chaser, avec tout ce parcours en inversé sur ces trois étapes, avec un intérieur bien construit, il va y avoir possibilité d'aller construire et apporter sa pierre à l'édifice, mais avec ces énergies dites 5D, toujours une construction personnelle qui sert à la construction du groupe, donc universel. Et à ce stade, à ce moment de la troisième phase de réveil aussi pour le profil chaser, l'énergétique corporelle en conséquence et en correspondance de son profil runner a bien changé. C'est pour ça qu'ils se rencontrent encore et toujours. Ils sont prêts parce qu'il y a des ajustements de toute une vie qui se sont faits malgré un fonctionnement intérieur-extérieur, vous voyez là aussi en inversé, et on pourrait ajouter beaucoup de choses. Là je vous ai juste synthétisé trois phases de réveil qui sont importantes quand même et qui expliquent que de manière caricaturale toujours, tout est coincé jusqu'au moment de la rencontre pour le profil runner, mais tout est prêt quand même à s'activer, à exploser, à voir la réalité en grand et à faire, non pas à toute vitesse, parce que quelque part, le chemin de l'un et de l'autre a servi inconsciemment à l'un et à l'autre. Le chemin sur l'extérieur du profil runner a servi à aller beaucoup plus vite, maintenant que c'est activé avec la rencontre, à ancrer ses énergies sur l'extérieur, énergie 5D pour le profil chaser, et vice-versa. Tout le parcours du chaser à un niveau connaissance de son intériorité sert à aller beaucoup plus vite, beaucoup plus intensément, en un temps record, entre guillemets, à aller dans son intériorité pour le profil runner, au long des phases de mise en contact, après la rencontre donc de son autre. Vous voyez que c'est comme si dans l'invisible, de manière cachée, ça se faisait quand même, mais ça n'est pas manifesté encore pleinement dans la vie de l'un et de l'autre, et ces ajustements énergétiques, donc justement, et au niveau corporel, sont de plus en plus prêts. On est de plus en plus sur un même niveau d'énergie corporelle, parce qu'il y a aussi ce point qui fait que si on n'est pas ajusté, si les deux corps n'en sont pas au même niveau et ne vont pas donc pouvoir supporter le même afflux d'énergie que cette rencontre émule, même au niveau des particules, au niveau des cellules, au niveau des photons de lumière qui parcourent le corps là-dedans, alors il y a mise à l'écart parce que ça n'est pas prêt, parce que littéralement, il y en a un qui peut ne pas supporter la charge d'énergie. D'ailleurs, à ce propos, c'est souvent le corps
du profil chaser, ce sera surtout vrai bien sûr pour les femmes, les corps féminins, qui ne sont pas prêts, qui ne sont peut-être pas assez réénergétisés, qui sont encore pollués de polluants physiques mais aussi de polluants éthériques. Là où en inversé, ce sera le mental, la psyché du runner qui est encore trop pollué, un niveau physique de particules, donc de molécules, comme à un niveau éthérique, et que ce mental ne sera pas prêt à supporter la réalité, la vérité, de voir la réalité de ces mondes extérieurs, toujours ceux que le profil chaser a vu très tôt. Ajustement, quadruple ajustement, comme j'en parle toujours, besoin d'alignement de plus en plus, de sorte que le niveau d'énergie et le taux vibratoire de l'un et de l'autre soient ajustés l'un à l'autre. Et bien sûr, c'est ces temps de séparation qui nous permettent de parfaire ces dépollutions, ces nettoyages, ces purifications, mais on en a déjà fait beaucoup avant. Sinon, la rencontre ne serait pas possible. Voyons donc sur la conclusion pourquoi ces 3 phases de réveil sont en inversé. Eh bien, pour décupler, pour l'un comme pour l'autre, les montées en vibration, les prises de conscience qui tout seul, notamment des pollutions du corps psychique en correspondance avec la dépollution du corps physique, seraient beaucoup moins puissantes. Donc l'énergie qui en résulte de ces 2 êtres, 2 corps sous une seule et même vibration d'âme qui va être émulée à la rencontre et encore plus après, cette énergie qui en résulte est beaucoup plus intense, est beaucoup plus forte et beaucoup plus haute en vibration du fait que ça se passe entre 2 corps sur un même plan de matière, tout simplement. 2 corps, 2 cœurs, 2 psychés, 2 systèmes d'énergie. Le 1 plus 1 est bien plus que 2 fait bien plus en résultante de champs d'énergie intenses, fabrique bien plus de champs d'énergie intenses que 2 personnes qui ne seraient pas autant un atome crochu et mises l'une à côté de l'autre. Voilà pour un petit topo plus synthétique sur ces 2 parcours de réveil. Il y a beaucoup de choses à comprendre derrière, le pourquoi ça se passe comme ça, je viens de vous en donner une petite idée, le comment on débloque, on décroche, comment on peut y aller plus intensément sans non plus vouloir forcer, ce qui donnera donc un parcours plus rapide. Maintenant, les choses se font naturellement avec le timing avec lequel elles doivent se faire. Par contre, elles peuvent être ralenties alors que le timing pouvait quand même être plus ou moins normal. Et c'est là qu'on peut aller y regarder toujours et encore sur les blocages, où ça bloque, quelle mémoire, quels engrammes polluants dans le corps réellement, surtout côté de chaser, il y a à retirer, comment prendre soin de son corps, comment remettre en circulation l'énergie, lever les nœuds d'énergie, à quoi c'est dû, à quoi c'est lié. On a beaucoup de causes, voilà, mais souvent je vous parlerai donc d'implants mémoriels, à ne pas confondre avec des implants physiques ou des implants éthériques ou des implants énergétiques. Ça a encore un fonctionnement différent dans ce que j'ai pu découvrir moi dans ma pratique au long des années. Je ne vous raconte pas tout ça bien sûr en consultation, ce serait bien long, c'est pour ça que je vous l'explique ici, mais c'est vraiment là-dessus que je travaille, comment se manifeste ce que j'ai appelé ici un plan mémoriel chez un être humain, en quoi ça le bloque et comment on peut faire, même si la technique est encore à peaufiner et même si scientifiquement, il n'y a pas besoin d'une grande explication. Il y a des protocoles, des façons de faire qui vous permettent de débloquer, de passer au-delà, d'aller de l'avant, de vous libérer, de vous alléger et de retrouver votre véritable circulation d'énergie, votre véritable identité énergétique et bien sûr votre véritable connexion à votre âme qui, si vous êtes dans ces duos en atomes crochus très intensément, très fortement rapprochés, bien sûr, c'est la même connexion d'âme qui va permettre à ces 2 êtres, quand on est au plus proche de sa vibration d'origine, de se rapprocher toujours et encore.